Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien Smart Éducation, un magazine dédié, vous le savez, à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies. Le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Au programme aujourd'hui, les écoles de production, plutôt méconnues du grand public. Ces établissements destinés aux jeunes décrocheurs affichent pourtant des taux d'insertion en entreprise impressionnants. Et le gouvernement compte bien miser dessus pour répondre aux forts besoins de main-d'œuvre qualifiée du marché du travail. Les 42 écoles de production existantes devraient d'ailleurs voir leur nombre quasiment doubler à partir de 2023. Nous recevons pour en parler Patrick Carret, le directeur général de la Fédération nationale des écoles de production. Il nous accompagne en visioconférence. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Mansour Ndao nous accompagne également. Il est lui en plateau avec nous, cofondateur de Mentor Goal, une plateforme pour aider les étudiants dans leur recherche d'alternance. Merci beaucoup d'être avec nous, Mansour Ndao. Bonjour, merci. Vous êtes également lauréat d'ailleurs du réseau Entreprendre Paris. À mi-chemin entre l'école et l'entreprise, est-ce que c'est ainsi qu'on pourrait définir les écoles de production, Mansour Ndao ? Totalement. C'est aujourd'hui une école de production, c'est reçoit un jeune, le forme un tiers du temps et fait avec lui des activités de la pratique 2 tiers du temps. Donc c'est totalement la définition que vous avez donnée. C'est un peu comme de l'alternance, en fait, finalement, c'est tout simplement de l'alternance, c'est bien ça ? Complètement. Je pense que Patrick en parlera mieux que moi, mais effectivement, les écoles de production, c'est une alternance entre un temps de formation théorique et un temps de pratique. Ils travaillent pour des clients qui sont réels et à la fin de leur formation, ils peuvent aller travailler pour justement ces clients. Patrick Carret, c'est donc ça, hein, ça s'apparente à de l'alternance. Alors effectivement, ça s'apparente à de l'alternance, ça a été très bien décrit. C'est une mise en situation réelle dans l'école. On va recréer les conditions de l'entreprise. Les écoles de production vont former des jeunes dès 15 ans sur différents métiers dans le monde industriel, l'usinage, la chaudronnerie. Et donc des entreprises vont confier des commandes à l'école et ce sont les jeunes qui vont être mobilisés, responsabilisés pour produire ces commandes. Et effectivement, sur une semaine de 35 heures, ils vont passer les 2 tiers de leur temps, 24 heures de leur semaine, en situation réelle de production dans les ateliers sur des vraies commandes. Donc, c'est de l'alternance, mais en statut scolaire. Les jeunes dans les écoles de production sont sous statut scolaire. Vous disiez donc dans les conditions du réel, hein, c'est ce que vous nous dites. Les professeurs donc dans ces écoles sont aussi des professionnels ? Tout à fait. Oui. Alors nous, on les appelle même des maîtres professionnels. Ce sont des professionnels de leur métier qui font le choix de vouloir transmettre leurs compétences, leur savoir à des jeunes en petits groupes, des groupes de 10 à 12 élèves. Et donc, ils vont quitter leur emploi pour devenir salariés d'une école de production. Mansour Ndao, comme on dit pour l'alternance aussi, on appelle souvent ces écoles ou ces formations, on dit d'elles qu'elles sont garanties 0 chômage. Est-ce que dans les faits c'est le cas et pourquoi ? Est-ce que c'est parce qu'on a déjà mis un pied dans l'entreprise qui fait que derrière, en effet, on va trouver un emploi tout de suite ? Complètement. Alors, pour ma part, moi, je me souviens avoir appris plus de mes expériences professionnelles que sur le banc de l'école, même si l'école apporte beaucoup de choses. Le fait est que quand on fait de l'alternance, aujourd'hui, on développe de réelles compétences qui sont directement en raccord avec le monde professionnel. Et on peut directement, du coup, bénéficier, être utile à l'entreprise et à la société. Donc, effectivement, je crois qu'on voyait un chiffre comme 93% donc des personnes qui font de l'alternance arrivent à trouver un travail en fait, dans les 6 mois qui suivent l'obtention de leur diplôme. 93%, même peut-être des fois plus pour certaines écoles de production. Patrick Carret, comment expliquer ces taux d'insertion en entreprise aussi élevés ? On l'a dit, donc il y a peut-être ce modèle de l'alternance qui fait le fait d'avoir un pied déjà quelque part dans le monde du travail. Aussi peut-être parce que les écoles de production, elles s'adressent, comme vous le disiez, à des secteurs, à des métiers en tension qui recrutent de toute façon. Alors exactement, effectivement, il n'y a pas d'école de production sur des métiers qui ne sont pas demandés par les professionnels sur le bassin d'emploi. C'est-à-dire que l'école de production, ce sont des petites structures et elles vont être toujours implantées là où il y a
un besoin, un emploi à la sortie pour les jeunes. Donc ça, c'est effectivement une garantie. Et comme l'expliquait Mansour, les attendus qui sont fixés par les futurs employeurs, alors quand vous êtes en apprentissage dans l'entreprise, de fait, vous l'apprenez, mais même dans l'école de production, ils vont transmettre à l'école les attendus, la qualité qui est attendue dans le monde professionnel en termes de délai, en termes de qualité. Et quand un jeune est en train d'apprendre son métier sur une commande, il ne va pas être noté. On ne va pas lui dire, bon ben là c'est une bonne réalisation, peut-être la moyenne, peut-être 12 sur 20. Si le client a décidé de passer cette commande, il va après ensuite l'acheter. Et s'il l'achète, il l'achètera au prix du marché. Il faut que la qualité soit parfaite. Donc le jeune est déjà préparé à tous les attendus du monde professionnel. Mansour Ndao, les autres écoles aujourd'hui ne partent pas assez justement des besoins des entreprises, selon vous? C'est peut-être ça qui bloque à un moment? C'est vrai qu'aujourd'hui, alors nous, on travaille avec les établissements de formation. Beaucoup d'entre elles partent du besoin aujourd'hui des entreprises. Exactement. Et d'autres vont aussi étudier la zone géographique sur laquelle elles se trouvent et donc vont essayer de faire matcher justement les besoins du territoire avec et vont choisir les formations qu'elles vont dispenser sur ces territoires. Et pour d'autres, je pense qu'il existe des formations, des BTS un peu plus génériques qui marchent un peu partout. Et du coup, parfois, elles vont avoir plus de difficultés à remplir certaines classes que d'autres. Et en fonction, et du coup, il y a des entreprises qui ont aussi beaucoup de mal à recruter parce qu'il manque aussi des jeunes pour remplir ces classes, tout simplement. Donc bien répondre aux besoins des entreprises, bien répondre aux besoins du territoire aussi sur lequel on est. Expliquez-nous, vous, votre travail donc, chez Mentor Goal, comment vous les accompagnez, ces étudiants, vers l'alternance, donc, c'est bien ça? Complètement. Alors, chez Mentor Goal, on développe une plateforme qui est un espace de travail pour les établissements de formation qui font de l'alternance. Donc, c'est un espace de travail où le chargé de suivi, le chargé de carrière peut faire le suivi de ces jeunes pendant la recherche d'alternance. Il peut mettre des offres à disposition, des ressources, permettant aux jeunes de s'insérer efficacement sur le marché du travail. Et donc sur cette plateforme, il y a également un espace pour les entreprises qui permet en fait aux chargés de relations entreprises cette fois-ci d'être efficace en fait dans sa mission au quotidien, qui est de mettre en relation des entreprises avec ses étudiants. Faire le bon match donc entre les étudiants et les entreprises. Est-ce qu'il y a un profil de jeunes à qui elle s'adresse particulièrement, cette plateforme? Peut-être ceux, je ne sais pas, un peu plus éloignés de l'école, à qui elle s'adresse exactement? En fait, cette plateforme, elle s'adresse à tous, hein. À tous les jeunes. Alors aujourd'hui, il y a tous les jeunes qui ont entre 18 et 25 ans dans la majorité. En réalité, dès qu'on sait utiliser son téléphone, son ordinateur, cette plateforme en fait est utilisable par le jeune. Patrick Carret, je le disais tout à l'heure, comment expliquer que ces écoles de production, elles soient aussi peu connues du grand public? Alors, elles sont aussi peu connues pour autant. La première école de production, elle a été créée à Lyon en 1882. Mais effectivement, aujourd'hui, vous l'avez dit, il y en a 42. Donc ça reste un nombre très limité, assez peu connu, parce que nous sommes un peu hors des cadres. Nous ne sommes pas un lycée professionnel et nous ne sommes pas en apprentissage. Les jeunes ne sont pas sous statut d'apprenti après avoir signé un contrat avec une entreprise. Il a fallu attendre 2018 pour que les écoles de production soient reconnues dans la loi du 5 septembre, la liberté pour choisir son avenir professionnel. Il y a un article qui est consacré aux écoles de production qui les inscrit aujourd'hui, d'où effectivement le développement maintenant qui permet de se faire, et puis des entreprises qui se manifestent de plus en plus pour des recherches de main-d'œuvre opérationnelle, qualifiés, des territoires qui veulent faciliter aussi la mise en relation entre des jeunes qui ne trouvent pas de solution ou disons que les solutions qui leur sont proposées ne sont pas les solutions qui leur correspondent. Et puis après, des associations, des structures qui s'occupent de ces jeunes-là. Donc voilà, l'école de production, aujourd'hui,
plus connus, mais pas assez du grand public, se développent sur le territoire français. Vous avez montré effectivement la carte des 42 écoles aujourd'hui. De quelle manière l'État, Patrick Carrey, investit-il dans la filière? Est-ce qu'il vous aide d'une certaine manière? Alors tout à fait, l'État, depuis cette loi justement, et donc concrètement depuis 2020, et via le ministère du Travail, il y a une aide qui est accordée au fonctionnement des écoles de production. Donc ça, c'est l'aide sur le fonctionnement, et les écoles de production ont également bénéficié d'un soutien du ministère de l'Industrie, de Mme Agnès Pannier-Runacher, qui a lancé au mois de mai un appel à manifestation d'intérêt, vous l'avez évoqué aussi, en souhaitant doubler le nombre, donc en visant peut-être 70 écoles à la rentrée de 2023. Patrick Carrey, est-ce que les grands groupes, je ne sais pas, industriels français vous soutiennent eux aussi, je ne sais pas, par le biais d'investissements ou de partenariats? Est-ce que vous les sentez réceptifs? Alors, nous avons effectivement le soutien de grands groupes. Le premier qui nous soutient et qui a identifié les écoles de production comme étant une formation d'excellence, hein, il faut le souligner, c'est le groupe Total Energy, via sa fondation, qui depuis 2018 accompagne le développement des écoles de production, entre autres sur les investissements dans le domaine industriel, les écoles de production dans le domaine industriel. Vous avez compris que reconstituer au sein de l'école les ateliers d'une entreprise, ça coûte cher en termes d'investissement. Et donc là, on profite de ce soutien. Les écoles de production dans l'industrie profitent de ce soutien. Il y a d'autres groupes aussi qui s'investissent, alors soit pour soutenir le développement des écoles, soit pour certains groupes qui vont pouvoir mettre à disposition un salarié en mécénat de compétences pour porter un projet de création d'une école de production. On l'a vu avec Legrand, on l'a vu avec Poquelin. Mansour Ndao, comment amener davantage les jeunes vers ce modèle de l'alternance? Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour les convaincre aujourd'hui de choisir ce modèle? Il y a un énorme travail qui a été fait par le ministère du Travail. Je pense notamment à Thibaut Guilluy ou à Madame le ministre Elisabeth Borne, justement, qui ont rendu l'alternance beaucoup plus attractif là, depuis 2-3 ans. On a battu des records en termes de contrats d'apprentissage signés. Ouais. Et aujourd'hui, au niveau de l'alternance, ça ne commence pas après le bac. L'alternance, ça peut commencer parfois avant. Et au collège, notamment, on manque d'informations encore aujourd'hui sur les possibilités qu'il existe. Par exemple, on n'a personne qui vient nous présenter les possibilités. Et moi qui viens d'une petite ville dans le sud de la France, sans des modèles, des écoles ou même des personnes qui viennent nous présenter les vocations possibles, il faut miser sur l'orientation, vraiment très tôt. C'est ce que vous nous dites. Merci beaucoup à tous les deux, vraiment, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui, d'avoir mis en lumière ces écoles de production, plus globalement l'alternance. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Éducation. À très vite.